qui se sont battus dans la voie de la rectitude et de la justice. C'est un honneur pour nous autres, panafricanistes, de nous retrouver au ministère des Affaires étrangères, devant vous autres diplomates, pour parler d'un sujet extrêmement important en ce XXIe siècle, qui est la convergence de la lutte entre la résistance africaine à l'impérialisme et l'axe de résistance face à l'oligarchie sioniste. La plus grande stratégie de l'ennemi a toujours été de réussir à diviser le camp des opprimés, en faisant croire que la souffrance des opprimés en Afrique n'avait rien à voir avec la souffrance des opprimés en Palestine et au Moyen-Orient. Pourtant, la colonisation, c'est un seul et même principe. Occuper une terre, prendre les ressources de cette terre, faire en sorte que les populations colonisées soient traitées de manière inférieure aux populations qui colonisent. Ce que la population de Gaza vit en tant que crime contre l'humanité. La population africaine vit ce crime contre l'humanité depuis des siècles. Vous appelez le colonisateur le sioniste, et nous appelons le colonisateur l'oligarchie occidentale. Mais ce sont les deux facettes d'une même pièce. Car ceux qui colonisent en Palestine sont ceux qui dirigent dans les pays occidentaux. On dit toujours qu'on ne peut pas lutter contre un adversaire si on ne connaît pas l'architecture de sa domination. Et l'oligarchie financière qui vole nos ressources en Afrique, qui crée des guerres, qui déstabilise nos États, est la même oligarchie qui colonise la Palestine. C'est la même oligarchie qui a essayé de détruire Bachar al-Assad. C'est la même oligarchie qui, depuis le plan Oded Yinon, en 1982, le plan israélien, essaye de diviser le Moyen-Orient. Il y a la maison de Dieu et il y a la maison du diable. L'oligarchie sioniste ou l'impérialisme occidental, c'est la maison du diable. Il est logique que chaque peuple soit touché par ce qui lui ressemble le plus en termes de souffrance. Mais vous devez comprendre que la souffrance légitime que vous avez pour la Palestine est une souffrance que nous subissons nous autres, que nous vivons nous autres Africains, à travers ce qui se passe dans le génocide du Congo, par exemple, ou ce qui se passe à Haïti, ou ce qui se passe au Sahel. L'oligarchie apatride prend nos territoires, prend les ressources de nos territoires, divise le camp des opprimés, sponsorise les tensions, de telle sorte que l'unité ne puisse jamais être possible. Et une fois que tout est divisé, ils n'ont plus qu'à se servir. Ce qu'ils font en Afrique, c'est exactement ce qu'ils font dans le monde arabe. Comment pouvez-vous expliquer qu'un seul pays, une seule entité, une seule tumeur, qui est l'entité sioniste, ait réussi à contrôler, à diviser, à manipuler toutes les nations arabes au Moyen-Orient? Parce qu'ils ont compris que leur pouvoir ne tient que sur notre division. Et l'oligarchie, ceux que vous appelez les sionistes, ou que nous appelons nous l'oligarchie occidentale, a une méthode bien précise qui consiste à diaboliser. Diaboliser, présenter comme des criminels ceux qui résistent à l'impérialisme. Et elle présente comme démocrates ceux qui collaborent avec eux. Ceux qui sont achetés par les sionistes ou par les impérialistes, c'est la même chose, sont présentés comme des défenseurs de la liberté. Et ceux qui luttent contre la colonisation sont présentés comme des terroristes. Mais il est temps de comprendre que ceux qui sont présentés par le diable comme des terroristes sont des combattants de la liberté. Je crois que l'ayatollah Khomeini, que la paix soit sur lui, disait que les États-Unis sont le grand Satan. L'Europe, l'oligarchie européenne, pas le peuple, mais l'oligarchie européenne est le petit Satan. Et l'entité sioniste, c'est le patron de Satan. Mais il est important de comprendre qu'à travers leur mission, eux-mêmes font partie du plan de Dieu. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et le pillage, la colonisation que l'entité sioniste mène, et que le pillage que l'entité sioniste mène au Moyen-Orient, ou que l'impérialisme mène en Afrique, est en réalité le miroir de nos propres divisions et de nos propres faiblesses. Si nous étions suffisamment unis, organisés, que nous étions capables de taire nos égos et de nous aligner malgré nos différences, l'impérialisme en Afrique occidentale ou le sionisme au Proche et au Moyen-Orient ne pourrait pas réussir à nous avoir. De la même façon que le rôle du diable, c'est de séduire ceux qui sont aptes à être séduits.
Le rôle du serpent, du diable, c'est de tenter ceux qui sont aptes à être détournés de la voie de Dieu. C'est donc plus qu'une guerre contre le sionisme ou l'impérialisme, une guerre suprême contre nous-mêmes. Nous devons être capables de revoir nos forces et nos faiblesses. Parce que passer notre temps à dire que c'est de la faute de l'ennemi, nous le savons que le sionisme ou que l'impérialisme sont nos ennemis. Mais qu'est-ce que nous faisons pour lutter intelligemment contre leur influence, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique et autres? Nous luttons contre leur impérialisme, mais certains d'entre nous sont fascinés par leur culture, par leur façon de vivre. Nous pensons que leur façon de vivre, c'est le baromètre de la société dans le monde. Leurs valeurs décadentes sont devenues une norme pour bon nombre de peuples dans l'humanité, y compris dans le monde arabe ou en Afrique. Nous devons être capables de nous remettre en question. Je ne peux pas en vouloir au diable d'agir comme un démon, mais je peux en vouloir à ceux qui sont censés être proches de Dieu d'être manipulés par le démon. Si nous sommes du côté de la vérité, rien ne peut expliquer que les forces du mal soient beaucoup plus fortes que nous, à moins que les forces du mal aient réussi à pénétrer les rangs des forces du bien. Parce que je suis au ministère des Affaires étrangères en ce moment même, en face de vous autres diplomates, je pense que vous êtes tous au courant de ce qui se passe actuellement en Afrique. L'oligarchie impérialiste que vous appelez l'oligarchie sioniste a fait assassiner Kadhafi. En faisant assassiner Kadhafi, ils ont détruit la Libye. Et en détruisant la Libye, ils ont déstabilisé le Sahel. Et ils ont permis à ce que vous appelez les takfiri ou les monaférines, que nous appelons les terroristes, de tout détruire sur leur passage et de permettre de justifier l'intervention des armées occidentales. Et l'intervention des armées occidentales a permis en réalité de sécuriser l'accès aux ressources pour les multinationales. Et qui se cache derrière ces multinationales occidentales? Les mêmes qui colonisent en Palestine. Nous sommes liés par notre lutte contre un adversaire commun. Ceux qui ont tiré le plus grand bénéfice à l'époque de l'esclavage. Ceux qui ont tiré le plus grand bénéfice de la traite des Noirs. Ceux qui ont même tiré un grand bénéfice de la traite des Blancs au départ. Ceux qui considèrent l'argent comme leur propre Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont prêts à tuer dès lors qu'ils peuvent avoir une poignée de dollars ou de shekels. Pour résister à ces gens-là, nous avons organisé en Afrique des mobilisations de masse et nous continuons à le faire contre l'impérialisme. Nous avons réussi à mobiliser des millions de gens en Afrique francophone et aussi des milliers et des milliers de gens en Europe dans les capitales où les Africains sont présents. À Paris, à Londres, à Madrid et Bruxelles. Et nous continuons à le faire. Et dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique. Et en menant ce travail, nous avons réussi à faire tomber les anciens présidents qui étaient les marionnettes de l'impérialisme. Nous avons contribué, nous n'étions pas les seuls, au milieu d'autres structures, à faire tomber ces marionnettes. Et ces marionnettes ont été remplacées par des militaires qui sont de notre côté désormais et qui sont à la tête de l'État, des gens comme le général Tchiani au Niger à qui je passe la paix, des gens comme mon frère, le colonel Assimi Goïta au Mali, à qui je passe la paix, des gens comme le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, à qui je passe la paix, qui ont pris leurs responsabilités pour que la souveraineté puisse être de nouveau retrouvée pour nos peuples. Et donc, nous sommes en train de changer l'architecture, parce que nous avons compris une chose. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est différent entre nous, mais ce qui nous réunit. Et connaîtra une direction anti-impérialiste, ce qui n'est pas le cas actuellement avec son président qui est une marionnette de l'impérialisme. Je suis au ministère des Affaires étrangères dans l'un des pays les plus révolutionnaires et les plus résistants à l'impérialisme de la planète. Et je vous le redis, vous entendrez bientôt parler aussi du Bénin anti-impérialiste. J'accélère parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. En vous disant que la résistance à Gaza, au Liban, en Iran, en Syrie, au Yémen avec les Houthis, doit comprendre que la résistance se trouve aussi en Afrique. L'axe de résistance est mondial. Et la compréhension de l'ennemi commun est globale. Et nous devons accentuer ce processus de convergence de lutte face à un adversaire qui lui aussi a compris la logique de la convergence de lutte de telle sorte qu'il a des tentacules dans tous les pays occidentaux. Quand vous voyez tous les pays occidentaux qui soutiennent Israël, pourquoi à votre avis?
Parce qu'à la tête de tous les gouvernements occidentaux, il y a des agents d'Israël. Et aux États-Unis en priorité. Avec l'AIPAC notamment. Et ces agents-là sont ceux qui mènent aussi ce travail de colonisation sur le continent africain. Il est très important, lorsque nous disons ça, que nous rappelions que dans le même temps, nous condamnons cette élite, mais nous nous opposerons toujours à l'antisémitisme. Le problème, ce n'est pas le juif. Il y a des juifs qui sont anti-impérialistes. Il y a des musulmans qui sont impérialistes et sionistes. Il y a des hindous, comme en Inde aujourd'hui, qui sont impérialistes et sionistes. On voit qu'ils soutiennent d'ailleurs beaucoup Israël ces derniers temps. Donc le problème n'est pas une question de race ou de religion, mais de conviction et de corruption.